Bonjour chers amis les taureaux, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois de mars 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien. Je vous souhaite de passer un agréable mois. Ce tirage, mes amis, est valable comme d'habitude pour le signe solaire, lunaire et Vénus. Le signe ascendant également dans le signe du taureau. Après, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos. Ça vous aide souvent à compléter votre taroscope. N'oubliez pas aussi d'aller regarder la vidéo pour les prédictions de l'année 2025. Dans cette vidéo, dans ces vidéos, comme vous pouvez comme vous pouvez vous rappeler, on a tiré des cartes pour chaque mois de l'année, donc ce sera quand même intéressant de regarder un peu ce qui est sorti déjà pour le mois de mars. Après, vous avez quand même plusieurs contenus, plusieurs vidéos. Je vous accompagne vraiment tout au long du mois sur ma chaîne. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Vous avez toujours on se retrouve souvent aussi un peu vers la moitié du mois pour faire un peu la mise au point et travailler aussi davantage l'aspect sentimental. Après, voilà, pour les consultations privées, pour répondre à vos questions personnelles, vous avez mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Alors, donc mes amis les taureaux, c'est parti. On va travailler avec le tarot comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va faire un tirage assez complet parce que voilà, on va travailler tous les domaines de vie. Alors, donc, chers amis les taureaux, comment va être le mois de mars 2025 pour vous? Allez, c'est parti. On va commencer déjà avec votre propre énergie et l'état d'esprit. Après, on va regarder vos accomplissements. On va après voir l'aspect sentimental relationnel, l'aspect familial, l'aspect professionnel, l'aspect financier, l'entourage, la vie sociale, ce qui pourrait vous aider ce mois-là, les choses peut-être à travailler et on va finir avec un conseil. Alors, on va regarder aussi, on va interpréter également le dodo deck qui nous donne un peu une idée sur ce qui vient de se passer peut-être dans votre vie, quelque chose qui est en rapport avec le passé et qui pourrait avoir un lien avec ce qu'on va découvrir ensemble dans votre tirage. Alors, on va faire aussi un peu le tour sur les cartes et on n'a qu'un seul arcane majeur qui ressort pour vous. Donc, un mois quand même assez, voilà, c'est peut-être pas un gros mois en termes énergétiques, si vous voulez, mais on pourrait ici avoir quand même un impact sur un domaine en particulier. Et dans ce cas-là, le financier, on va le voir après dans un instant. Alors, déjà, avec le dodo deck ici, avec deux as, regardez bien, on est peut-être sur l'énergie d'un nouveau départ pour vous, mes amis, les taureaux. Alors, peut-être un nouveau départ souhaité, un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie, un nouveau chapitre dans votre vie. Donc ici, on va parler un petit peu plus de clarté, peut-être d'initiative, d'idées, peut-être que vous commencez déjà une nouvelle carrière, ou peut-être par exemple, vous venez de recevoir ou d'avoir votre retraite, et donc là vraiment, vous commencez carrément une nouvelle vie à partir de ce mois-là, ou peut-être d'ailleurs à partir du mois prochain. On pourrait parler ici d'une nouvelle histoire d'amour, pour certains, étant donné qu'on a quand même deux cartes intéressantes, une rencontre, ou peut-être un nouveau chapitre dans une relation amoureuse. Ce qui est intéressant de voir ici dans vos énergies, mes amis les taureaux, on voit bien que vous avez besoin de vous défendre, de vous protéger contre quelque chose ou contre quelqu'un. D'accord? Alors, ça peut être l'idée aussi qu'on a besoin de préserver son énergie. Je prends l'exemple d'une personne vraiment qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de responsabilités, la maison, la famille, le foyer et aussi le travail à l'extérieur. Donc, peut-être que ce mois-là, vous décidez quand même un peu de taper du poing sur la table, de changer certaines choses afin de vous protéger et surtout de préserver votre énergie. D'accord? Alors, évidemment, je prends aussi un exemple un peu plus concret qui pourrait intéresser certaines personnes parmi vous, si vous avez un procès en place, si vous avez une démarche administrative difficile, si vous avez peut-être un litige, etc. Je pense que c'est très logique d'avoir quand même cette énergie qui reflète un peu voilà, votre état d'esprit. Donc, vous vous sentez quand même un peu dans une position de lutte, de conflit. Vous avez besoin peut-être de prouver quelque chose, de vous défendre, de montrer quelque chose voilà, qui pourrait peut-être déterminer l'issue finale d'un verdict ou une décision importante, ce qui est encore une fois tout à fait logique et normal. Maintenant, quand on regarde un petit peu sur tous vos accomplissements, on pourrait comprendre un peu plus la carte qui est sortie pour vos énergies, parce que dans les accomplissements, on dirait aujourd'hui que vous avez envie
de mettre une fin à une situation qui devient de plus en plus compliquée dans votre vie. Avec le 10 de bâton, on y voit souvent les sacrifices, les situations difficiles, une surcharge, peut-être d'ailleurs une charge qui ne vous appartient pas. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous avez pris la responsabilité de quelque chose qui n'est pas forcément de votre faute. D'accord? Donc, il faut voir ici si on n'est pas déjà dans l'autosacrifice, hein. Mais il est très clair que pour moi, ce sont deux énergies quand même assez connectées. Donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà quelque part sur le mois de mars, vous allez prendre la décision, mes amis, les taureaux, mais vraiment de taper du poing sur la table et voilà, de créer quand même certaines règles, certaines limites autour de vous. Monter un peu vos gardes peut-être pour pouvoir vous protéger contre une situation ou contre quelque chose qui vous dérange un petit peu et que vous avez certainement besoin de changer dans votre vie. Apparemment, vous n'avez pas envie de continuer à accepter qu'on profite de vous ou qu'on vous traite mal ou qu'on vous respecte mal, etc., etc. En ce qui concerne l'aspect sentimental, relationnel, on a une carte intéressante avec le 6 de Pentacle qui est une carte qui représente souvent cette énergie d'équilibre. Alors oui, on pourrait parler de karma, on pourrait parler d'échange, d'aide, d'entraide. Alors on peut ici, dans certains cas, évidemment, parler quand même d'une séparation à l'amiable, hein, voilà, pourquoi pas. On décide peut-être de se séparer, de partir chacun dans une direction, mais on reste quand même, hein, voilà, dans des discussions raisonnables, on trouve des terrains communs, on trouve des compromis, surtout si vous avez des biens communs ou vous avez peut-être des enfants, vous avez des responsabilités. Donc là, du coup, avec cette énergie, vraiment, on règle les choses convenablement et éventuellement, la justice sera faite et l'équilibre serait éventuellement retrouvé. Maintenant, on pourrait aussi parler dans certains cas d'une relation ou de quelqu'un qui mène peut-être une double vie. Alors, il faut faire attention ici, ça pourrait être vous, mes amis les taureaux, ou on pourrait ici parler de quelqu'un justement autour de vous, donc votre autre par exemple, qui mène une double vie par rapport à vous. Peut-être une situation déjà que vous connaissez, ou peut-être ça peut être quelque chose aussi que vous allez finir par comprendre. Donc, si je combine cette carte avec ce qui est sorti là, je prends la théorie d'une triangulaire, donc il est fort probable aujourd'hui que vous allez décider vraiment de ne plus de continuer dans une relation triangulaire dans laquelle déjà vous sentez que alors, vous n'êtes pas assez reconnu, vous n'êtes pas peut-être assez respecté. À chaque fois, vous allez devoir peut-être sacrifier de votre temps, vous sacrifier vous-même pour pouvoir faire plaisir à X ou à Y. Par contre, vous n'êtes pas reconnu proprement comme vous le désirez. C'est tout à fait possible. Bon, là, j'ai pris des exemples hein, pour vous montrer un petit peu comment on pourrait interpréter ces énergies. Maintenant, voilà, c'est pas exclusif évidemment et je vous laisse le soin d'adapter ces énergies à ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie d'une manière générale. Maintenant, avec cette carte aussi également, quand même on a un aspect positif parce qu'on pourrait parler d'un retour à l'équilibre dans une relation qui a été compliquée. Voilà, peut-être un passage difficile, un passage à vide, une situation, peut-être des conflits dans une relation qui ont pu durer quand même voilà, très longtemps. Et aujourd'hui, on a la possibilité de trouver un terrain commun, de se réconcilier, voilà, de trouver des solutions, surtout des solutions mais vraiment efficaces, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, le mot-clé de cette carte, c'est le retour à l'équilibre et surtout la fluidité au niveau des échanges. D'accord? Voilà ce que je pourrais vous dire à travers cette carte. Alors après, pour les personnes qui sont célibataires, il est possible que deux choses ici. Soit vous allez vous réconcilier avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou tout simplement, vous pouvez rencontrer une personne avec qui on pourrait vivre une certaine harmonie. Donc peut-être que vous allez déjà vous-même remarquer qu'il y a quand même des choses en commun entre vous et cette personne. Hein, peut-être que vous reflétez, voire même les mêmes énergies. D'ailleurs, pourquoi pas, on pourrait parler de quelqu'un qui a aussi le même signe zodiaque que vous. Maintenant, on va parler de l'aspect familial et avec le page, on pourrait parler d'enfants, peut-être de grossesse, de projets d'enfants, de projets d'adoption aussi dans certains cas, de familles recomposées. On pourrait parler d'un nouveau foyer ici, hein, dans la possibilité de déménager, emménager avec quelqu'un. Mais en général, avec le page, surtout le page de coupe, on y voit quand même un peu l'étincelle de l'amour, du respect, de l'entente. Le désir quand même de s'investir dans quelque chose qu'on juge prometteur. Donc peut-être si aujourd'hui vous êtes dans une relation avec quelqu'un, par contre que vous ne vivez pas ensemble, vous n'avez pas des projets ensemble, vous n'êtes pas encore officiel. Donc avec cette carte, on pourrait parler quand même de la possibilité justement d'avancer dans cette direction.
Sinon, on pourrait prendre aussi des nouvelles d'une grossesse, évidemment, si on est à l'âge. Après, pour le domaine professionnel avec le roi de bâton, on peut voir ici avec cette carte l'aspect indépendant. Donc, peut-être on a certains taureaux qui s'intéressent un peu plus à des activités indépendantes. Peut-être que vous avez des projets en tête, vous avez peut-être des possibilités de monter votre propre entreprise. Alors si vous êtes déjà indépendant, donc là du coup on pourrait quand même parler d'une réussite dans les affaires, des choix aussi bien faits par exemple, hein. Vous pouvez aussi avoir quand même un bon retour à un investissement ou à quelque chose que vous avez déjà fait par le passé. Donc ici on est vraiment dans une réussite professionnelle. Maintenant si vous êtes salarié, voilà, on pourrait parler d'une évolution pas réussi, positif pour vous. Dans le domaine professionnel, d'ailleurs, avec le roi, on pourrait quand même parler de possibilité d'avoir un poste à responsabilité, pourquoi pas, pour certains. Et aussi, on pourrait parler quand même de, surtout là, pour les personnes qui sont à la recherche d'un travail. Donc, on pourrait quand même avoir une réponse positive, par exemple, hein, ce mois-là, vis-à-vis de certaines démarches que vous avez déjà mis en place. Peut-être d'ailleurs, on pourrait vous appeler à un entretien important. Peut-être qu'on va commencer à parler, voilà, d'argent, de paiement, de modalités, etc. Et peut-être aussi, pourquoi pas, on pourrait commencer carrément une nouvelle carrière ou un nouveau travail. Mais encore une fois, cette énergie, cette carte dégage souvent la réussite dans l'activité et dans les affaires. En général, le roi de bâton, c'est un homme d'affaires. Alors évidemment, femme d'affaires aussi, hein. Le sexe, c'est pas le plus important ici dans cette carte, mais vraiment l'énergie que cette carte dégage. Donc pour moi, si on a eu des soucis ou des problèmes dans le milieu professionnel, donc ce mois-là, vous avez déjà des énergies favorables pour pouvoir remonter la pente et peut-être aussi de trouver des solutions concrètes. Après, on va passer maintenant à l'aspect financier, qui est une carte quand même assez intéressante. Et comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est le seul arcane majeur qui est sorti dans votre tirage. Avec le pendu, il faut faire attention. Donc, avec le pendu, dans le secteur financier, on pourrait quand même parler de difficultés, peut-être d'un mois dans lequel il va falloir serrer un peu la ceinture, faire attention à nos dépenses. Peut-être c'est pas un mois dans lequel il va falloir faire de grandes dépenses ou de gros achats. Donc, il faut patienter par rapport à ce mois-là. Peut-être mettre un peu des choses, si vous voulez, voilà, de côté, en stand-by, jusqu'au prochain mois. Après aussi, dans certains cas, on pourrait parler de dette, on pourrait parler de crédit. Donc, faites attention, mes amis, les taureaux, pour moi, c'est pas un mois favorable pour voilà, des gros changements vis-à-vis du financier. C'est plutôt un mois dans lequel il faut être attentif, il faut éviter les risques et surtout, il va falloir gérer bien vos finances sur ce mois-là. En ce qui concerne l'entourage et l'aspect social, alors le page de bâton pour moi pourrait bien nous indiquer la possibilité de faire de nouvelles rencontres, que ce soit dans l'amical, dans le secteur professionnel, dans le voisinage. Donc ici, on voit bien quand même du mouvement dans votre secteur d'entourage, la possibilité vraiment de vous ouvrir à des nouvelles rencontres, la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Alors aussi, on peut voir la possibilité d'un voyage, peut-être que vous allez partir en voyage organisé aussi, pourquoi pas, voilà, découvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle culture. Avec cette carte aussi, on y voit souvent l'énergie de l'aventure, la découverte de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et je pense quand même que ça va vous apporter du bien parce qu'en général, c'est une carte vraiment positive. En soi, c'est pas, on n'a pas vraiment ici des choses dramatiques avec cette carte. Après, on va passer à l'aide. Alors, à l'aide ici, on voit bien une carte de choix, de position. C'est l'énergie de quelqu'un qui jongle entre plusieurs choses et c'est l'énergie aussi d'une personne qui a du mal peut-être à prioriser certaines choses dans sa vie. Donc, l'idée ici qu'on jongle est déjà, on essaye de tout faire en même temps ou de faire le multitasking. C'est pas vraiment quelque chose qui pourrait être très efficace pour vous. Donc là, avec cette carte-là, mes amis, les taureaux, on vous invite plutôt à créer une liste avec vos priorités et surtout d'attaquer les choses une après l'autre. Et ne pas essayer vraiment de tout faire à la fois parce que comme ça, vous risquez quand même de d'être moins efficace et peut-être aussi d'éparpiller quand même un peu votre énergie. Après aussi, ce qui pourrait peut-être vous aider un peu à avancer ce mois-là, c'est aussi d'être un peu décisif. Donc peut-être si vous avez un choix à faire ou vous savez déjà que vous êtes un choix important, un carrefour de chemin,
Essayez vraiment de trouver une solution à ça, essayez de décider au lieu peut-être de reporter le choix plus tard. Parce que plus vous allez reporter ce choix, plus la situation va devenir voilà, de plus en plus, si vous voulez, compliqué pour vous. D'accord? Donc, il vaut mieux gérer ça le plus tôt possible au lieu de reporter ça à l'avenir. On va parler maintenant de ce qui pourrait représenter un défi. Alors, on a plusieurs choses avec cette carte, parce que c'est la carte qu'on associe souvent à la sexualité, à la passion, au désir, les choses vraiment qui nous animent, si vous voulez, dans la vie, hein, nos désirs, nos passions, les choses qu'on aime faire d'une manière générale sur tous les plans de la vie. Donc, on peut avoir quand même un problème vis-à-vis de ça. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous allez manquer de créativité ce mois-là, ou peut-être que vous allez vous sentir pas du tout connecté avec vos passions. Alors, peut-être si vous avez déjà un hobby ou vous avez déjà une activité, peut-être c'est un mois dans lequel vous serez beaucoup plus occupé, vous allez vraiment avoir un peu moins du temps pour pouvoir faire par exemple ces activités-là ou faire ce que vous aimez. Maintenant, on peut parler aussi d'un problème au niveau du libido. Alors, et clairement, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais peut-être il y a quelque chose à voir. Il est très clair que par exemple, on sait bien si on consomme beaucoup d'alcool, si on fume, si on mène un niveau de vie qui est assez stressant, évidemment, ça peut avoir un impact direct hein, sur votre vie intime, sur votre sexualité. Donc vraiment, faites attention parce qu'on peut le voir ici que vous serez quand même un peu au taquet ce mois-là. Vous avez beaucoup de choses à gérer, donc peut-être hein, si vous ne réservez pas forcément bien votre énergie, on pourrait avoir quand même un impact sur votre vie intime. Maintenant, pour finir, on va finir ici le tirage avec la carte conseil. On a le 3 de Pentacle, le message il est très clair ici, mes amis les taureaux, ouvrez-vous aux autres. Ouvrez-vous aux autres, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à déléguer. Comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure, vous allez avoir vraiment du pain sur la planche. Vous allez avoir beaucoup de choses à gérer, vous allez avoir beaucoup de choses à mettre en place en même temps, vraiment. Comme j'étais en train de vous dire ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui jongle entre plusieurs choses. Donc, ce qui pourrait vraiment vous aider énormément ce mois-là, c'est déjà le fait de déléguer certaines actions. Vous n'êtes pas censé tout faire tout seul. Après, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide et à vous ouvrir à ce qu'on appelle l'esprit de l'équipe. Voilà ce qu'on pourrait voir pour vous, mes amis les taureaux, pour ce mois-là. Je vous souhaite de passer un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.